Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans la chronique précédente, nous avons eu un bref exposé sur les complications les plus fréquentes à moyen et long terme, observées chez le diabétique. Qu'est-ce que l'insuline et quel est son rôle dans le métabolisme du sucre ? L'insuline est une hormone synthétisée par certaines cellules, les îlots de Langerhans, au niveau du pancréas. Pour nous situer, faisons un peu d'anatomie. Le pancréas ou pancréas est une glande, c'est-à-dire un organe qui a le rôle de fabriquer des hormones. Le pancréas est situé dans l'abdomen, en dessous et derrière l'estomac. Elle entoure le début de l'intestin grêle, qu'on appelle aussi duodénum. Faisons maintenant un petit peu de physiologie. Cette glande est responsable de deux types de sécrétions. Le premier type de sécrétion, c'est qu'une partie du pancréas est responsable de la fabrication d'enzymes nécessaires pour la digestion. On ne s'y intéressera pas pour le moment car n'entre pas du tout dans le métabolisme du sucre. Une autre partie du pancréas est responsable de la sécrétion de deux hormones qui ont des propriétés contraires. Ces deux hormones sont l'insuline et le glucagon. Tout d'abord, l'insuline. Son rôle majeur est de diminuer le sucre dans le sang. Comment ? En le faisant entrer dans les cellules. Il faut savoir que quand les cellules ont tout le sucre qu'il leur faut pour fonctionner, cette hormone va faire entrer le sucre excédentaire dans les cellules adipeuses, autrement dit graisseuses, afin de stocker le sucre sous forme de graisse. L'autre hormone, c'est le glucagon. Il va agir de façon contraire à l'insuline. Le glucagon va augmenter le sucre dans le sang en le faisant sortir ou déstocker des cellules pour pallier au manque de sucre. Ces deux hormones seront le moyen de réguler et d'établir le juste équilibre du métabolisme du sucre. Pour comprendre le diabète, il faudra comprendre comment fonctionne l'insuline précisément. L'insuline, comme toutes les hormones du corps, fonctionne par un système de reconnaissance existant à la surface de toutes les cellules du corps. Chaque hormone a son propre système de reconnaissance. Pour simplifier la compréhension, l'insuline possède donc une clé qui doit reconnaître et s'introduire dans une serrure. Cette serrure lui est spécifique et se trouve à la surface de chaque cellule du corps. Pour que l'insuline fasse son travail, il faut que sa clé retrouve et s'introduise dans la serrure correspondante. Quand cette opération est réalisée, les portes de la cellule s'ouvrent pour y laisser entrer le sucre. Subhanallah. Il convient à ce moment de faire la différence entre deux types de diabète. Quand c'est la clé qui manque, c'est-à-dire l'insuline, on parle de diabète insulino-dépendant, DID, ou diabète de type 1. Quand c'est la clé qui manque, on parle plutôt de diabète non insulino-dépendant, ou DNID, ou encore appelé aussi diabète type 2. Ces deux types de diabète n'ont pas la même origine et n'ont pas le même traitement. Ils ne sont donc pas gérés de la même manière. Le jeûne du mois de Ramadan n'a donc pas les mêmes interactions sur ces deux différents types de diabète. Nous verrons dans la prochaine chronique ces différentes interactions que l'unique agrée nos intentions et nos bonnes actions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laksimi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr.